Bonjour, alors on va faire une salade piémontaise. En fait, je vais légèrement la modifier parce que j'ai pas de pommes de terre, mais à la place j'ai du maïs. Donc j'ai fait des petites recherches sur Google et tout pour vous expliquer pourquoi je choisis le maïs. Alors, donc le maïs est une céréale, mais alors d'après ce qu'il apporte et tout, et ben en fait ils disent que c'est plutôt un féculent parce qu'il apporte quand même 78 grammes de glucides pour 100 grammes. Mais c'est un aliment très rassasiant et sa grande richesse en fibres. Il n'est pas écrit quantité de fibres. Fait qu'il est vraiment difficile d'en manger de manière excessive. Mais ensuite, ils disent aussi qu'il fait partie des féculents et que ça apporte des glucides complexes qui fournissent une énergie que le corps est capable d'utiliser progressivement et sur une longue durée. Les féculents ne font pas grossir. Par exemple, les pâtes, ce qui fait grossir, c'est ce qu'on ajoute dedans. Ils apportent l'énergie nécessaire à l'organisme et permettent de caler jusqu'au prochain repas. Donc pour moi, c'est ça un féculent. En fait, c'est un sucre lent parce que le sucre rapide, en fait, genre le sucre normal, quoi, ou le coca et tout ça, et ben genre en fait, ça fait dépenser l'énergie du sucre très vite. Alors que le féculent, lui, c'est un sucre aussi, mais l'énergie, elle se dépense petit à petit, quoi. Donc du coup, le maïs peut être considéré à peu près comme un féculent. Ensuite, la deuxième modification que je fais, c'est qu'au lieu de mettre des œufs normaux de poule, ben, je vais mettre des œufs de caille. Donc, voilà. Les œufs de caille, qui... Je me suis renseignée aussi sur les œufs de caille, ils disent, pour avoir des œufs de caille durs, faut les cuire dans l'eau bouillante pendant 4 minutes. Parce qu'ils sont plus fins, la coquille elle est plus fine, et ils sont beaucoup plus petits que les œufs de poule. Donc ensuite, il nous faut des dés de jambon, des tomates cerises, des cornichons. Et ensuite, pour la sauce, il faudra de la mayonnaise. Normalement, ils ont dit vinaigre balsamique, enfin un vinaigre blanc, mais moi j'ai du vinaigre balsamique. Donc on va faire avec. Et du coup, la crème fraîche. Il faut de la crème fraîche aussi. Bon, je vais remettre à la bonne poche, sinon j'ai perdu moi. De toute façon, c'est pas une recette très compliquée à faire, hein. C'est juste faut pas oublier un des ingrédients tellement il y en a. Donc là, c'est salé dans lequel on va mettre tous les trucs. Les ingrédients. Bon. Alors, on commence par les tomates. Donc, normalement, quand c'est des vraies tomates, il faut les couper en morceaux. Mais là, l'avantage des tomates cerises, c'est qu'on n'est pas obligé de les couper. Les tomates. Donc maintenant, l'ingrédient d'après, c'est le maïs. Donc comme c'est une boîte de conserve, il faut les goûter. Donc là, du coup, là-dedans, j'ai mis... Alors les tomates, j'en ai mis 6. Tomates cerises. Alors là, ils disent poignette égouttée, 140 grammes. Alors, je mets cette quantité-là de maïs. Donc là, une fois que c'est goûté, on peut mettre dans le saladier. Voilà. Et la conserve poubelle. Ensuite, il parle des œufs. Donc ça, les œufs, on fera à la fin. Cornichons, il suggère de prendre 8 cornichons, on coupe en morceaux. Donc on va reprendre la planche à découper. On peut virer les trucs avec les blés qui sont pas allés, il n'y a pas de temps. Alors, il est où le petit couteau? Il est là, voilà. Donc 8 cornichons, moi j'ai pris une boîte entière parce qu'on peut pas les prendre à l'unité forcément.
Alors là, quand on a du mal à ouvrir. Donc il y a plusieurs techniques. C'est des fois les mains glissent, donc du coup il faut prendre un torchon. Allez, c'est deux avec le torchon. Voilà, là ça marche, voilà. Avec le torchon, vous voyez, c'est une bonne technique. Ou sinon, il faut lui donner une claque aux fesses, quoi. Et sinon, vraiment, la dernière technique à faire avec un adulte, c'est d'insérer une lame de couteau en dessous pour faire entrer de l'air. Donc là, moi, je le prends à la main. Là, c'est des petits cornichons, peut-être qu'on va en mettre 10, je sais pas. Donc là, il y a juste à couper ça en rondelles avec le petit couteau. Donc voilà, et une fois qu'on l'a mis, qu'on l'a coupé, donc là on est au premier. Donc il faut bien se concentrer pour savoir à quel on est. Deuxième. Deuxième, j'ai dit. 3. Je sais plus ce que je fais. Là, je crois qu'il y en a 3 dedans. Je l'ai compté quand je l'ai mis dedans. Si je compte 2 fois, ça va pas le faire. Donc là, c'était le quatrième. Cinquième. Celui-là est tout petit. Ça, c'est le sixième. Septième. Huitième. Là, moi, j'en rajoute 2. 9. Du coup, 10. Ouais, super. Ouais, donc là, on ferme le bocal de cornichons. Et on va le au frigo. Voilà. Donc maintenant, ils disent le jambon. Donc ça s'achète du jambon coupé en dés déjà directement. On est obligé de prendre des tranches de jambon et de couper en morceaux. Voilà, donc j'ai mis tout ce qu'il y avait là. C'est des pains entiers, hein. Je sais pas combien de grammes j'ai mis dedans. Donc là maintenant on veut s'occuper des œufs durs. On va en mettre la moitié. On va en mettre 9 là. On va prendre une casserole. On va faire ça au début comme ça on va faire la. Donc là je pense qu'on va prendre une petite casserole, hein, ça devrait le faire. On met du sel un peu dedans. Pour que ça boue vite du gros sel, bien entendu. Voilà, donc là, maintenant il faut trouver le petit couvercle qui va avec cette casserole là, donc il est là. Hop, hop. Donc là, dès que ça bout, on mettra les 9 œufs de caille. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est la sauce. Alors là, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Il y a des quantités à respecter. Alors, attends, hop. La balance de cuisine est là. Donc, ils nous disent 150 g de mayonnaise. Donc, j'ai pris une cuillère à soupe. La mayonnaise, elle est là. C'était un pot de combien? 238 g que j'ai pris. Bon, ça devrait le faire. Donc là, bah là ça fait que 20 g la cuillère. Faut que je fasse 10 cuillères du coup.
bah non, c'est pas 200, c'est 150. J'ai visé le pot là en fait. Et donc 30 grammes. Désolé pour le bruit. Je vais faire de mayonnaise. Ça m'a été là-dedans. En vrai, j'arrive même pas aux 150 grammes. Hein. Parce que mon pot était déjà entamé. Non, moi ça y est, je suis à 144. On va dire que c'est bon. Bon, ça fera que je rince pour le jeter. Je vais mettre la cuillère là. Bon, après, ils disent qu'il faut une cuillère à soupe de vinaigre et 2 cuillères à soupe de crème allégée. Bon, je crois pas qu'elle soit allégée, c'est là. Bon, bref. En fait, ils nous mettent de la crème allégée, après, à côté, il y a la mayonnaise, quoi. Donc, on va vite rincer la cuillère quand même pour pas mettre de la mayonnaise dans la crème. C'est comme ça un peu. Bon, j'ai l'impression que ça commence à bouillir avec le temps. Bon, c'est voir des petites bulles. Une 2 cuillères à soupe. Donc on sait jamais quand il dit ça si c'est des cuillères à soupe rases ou bombées. Donc bon. On fait 2 cuillères à soupe. Et ensuite il en faut une de vinaigre. Donc ça fait la petite sauce secrète de la piémontaise. Enfin secrète en gros guillemets. Donc là, je l'ai sorti, il est là. Vinaigre balsamique. Alors moi je suis droitière donc je prends la bouteille dans la main droite. Et il en faut une cuillère, voilà. Et donc là maintenant il n'y a plus qu'à mélanger pour obtenir la sauce. Voilà. Voilà, c'est pas encore. La sauce, c'est bon aussi. Bon, voilà. Donc la sauce, c'est donc ça la sauce. Voilà. Et là le goût. Donc à tout à l'heure. Donc là c'est les œufs de caille ont cuit pendant 4 minutes. Désolée. En fait c'est parce que j'ai mis une alarme sur mon portable pour... enfin le minuteur pour savoir quand les 4 minutes ce sera fini. Voilà. Donc on les égoutte comme ça, dans l'égouttoir. Et là on va faire couler de l'eau froide dessus. Il y a 2 raisons pour lesquelles on fait couler de l'eau froide. Déjà, quand on fait couler de l'eau froide sur des œufs, ça arrête la cuisson. Et en plus, quand on les écaille, ça évite de se brûler les doigts. Donc, ça, c'est important. Donc là, on range bien. Encore.
On nettoie. On rincera après s'il y a besoin. Bon, je vous fais le premier, après je m'y pose et je fais les autres hors caméra. Après, ce qui est pas mal, il faut vraiment y aller tout doucement. Surtout que c'est des petits œufs, donc là, si on commence à enlever le blanc, bah, il n'y aura plus grand chose à manger. Donc on y va tout doucement, on prend son temps, parce que si on va vite, on gagnera quoi, 5 secondes pour avoir déchiré l'œuf en morceaux. Voilà. Donc là, du coup, comme il reste toujours des petits bouts, ce qu'on fait, c'est qu'on rince. Comme ça, les petits bouts de coquille, ils partent dans l'évier. Voilà, hop, on enlève tout. Et là, on peut le mettre dans notre bol pour les œufs de caille. Là, il y a les trucs transparents aussi, il faut les virer. Voilà. Bon, à tout à l'heure. Donc là, j'ai réussi à égoutter tous les œufs de caille. Donc, vous voyez, c'est comme tout petit par rapport à des œufs normaux. Donc voilà. Donc je peux mettre ça dans ma salade piémontaise, voilà. Alors j'ai entendu dire aussi que les œufs de caille n'ont pas le même goût que les œufs de poule. Donc voilà, donc je prends la louche là de tout à l'heure et je mélange ma salade. Alors moi je préfère faire des petits œufs parce que je me dis comme ça au moins... parce que les œufs de poule en fait quand on les coupe en deux ou en quatre dans la salade, et ben le jaune il se mélange à la sauce et du coup il n'y a plus rien. Au moins les œufs de caille, et ben on les mange en une bouchée et voilà, c'est plus simple je trouve. Voilà. Alors ce que je me demande aussi, c'est est-ce qu'on peut mettre la sauce et après au frigo, comment ça se conserve ou c'est mieux de la mettre à part dans l'assiette peut-être. Parce que je sais que la sauce salade, ça cuit la salade, mais là il n'y a pas de salade. Donc peut-être que ça peut le faire. Ouais, je prends le risque. Je vais mettre la sauce à la salade. On fait tout couler. Voilà. Donc là maintenant je vais mélanger pour bien mettre la sauce salade partout. Enfin, la sauce salade piémontaise quoi. Voilà, ça ressemble à une vraie salade piémontaise pour le coup. Bon, moi je vous laisse.